Sorti en 1998 et vendu à plus de 11 millions d'exemplaires, le premier StarCraft est le jeu de stratégie en temps réel le plus vendu de tous les temps. Il repose sur le concept de récolter, construire, conquérir, et pour avoir introduit 3 factions distinctes ayant chacune leurs propres unités et caractéristiques, il est considéré comme un standard auquel tous les STR sont comparés. Le jeu a été un tel succès qu'il a très vite été décliné sur de nombreux supports, romans, BD et même jeux de société. Et pour ma part, j'attends avec impatience les sets de table et les bonnets de bain StarCraft. Pourtant, tout n'avait pas bien commencé puisqu'une première version du jeu, basée sur le moteur graphique de Warcraft 2, avait été présentée lors de l'E3 de 1996 et avait été mal accueillie par les critiques qui n'y voyaient alors qu'une espèce de Warcraft des étoiles. Ce qui ne l'a pas empêché par la suite de devenir le jeu de stratégie le plus vendu au monde et l'un des plus importants succès commerciaux de tous les temps sur PC. En effet, seules les franchises Sims et World of Warcraft s'étant mieux vendues sur ce support. Impossible de ne pas évoquer ici l'engouement de la Corée du Sud pour ce jeu. Le pays comptait ainsi plus de 240 joueurs professionnels en 2006, les plus célèbres devenant de véritables stars médiatiques comparables aux sportifs ou aux acteurs dont les fan clubs comptent des centaines de milliers de membres et les contrats publicitaires leur rapportent parfois plus de 200 000 $ par an. Et oui, le plus beau métier du monde. Enfin, ex-aequo avec huissier de justice, bien sûr. Legacy of the Void, qui sort ce 10 novembre en France, est la seconde extension de StarCraft 2. Elle fait suite à Heart of the Swarm, sorti en 2013, et conclura le chapitre StarCraft 2. Après la faction Terran dans l'opus de base, puis les Zerg dans Heart of the Swarm, ce sont les Protoss qui auront l'honneur de conduire ce nouvel épisode. Passé l'impatience de découvrir ce dernier volet, on se demande néanmoins si Legacy of the Void ne signe pas la fin d'une époque, celle où la stratégie en temps réel soulevait un enthousiasme populaire et massif. Car depuis la sortie de StarCraft premier du nom, il y a 17 ans, le monde des jeux vidéo a bien changé, le genre s'est fait rattraper par les Dota-like et autres MOBA, et c'est pourquoi Legacy of the Void nous apparaît aujourd'hui comme le trait d'union entre deux époques. Ce dernier opus connaîtra-t-il le même succès que ses prédécesseurs? La réponse dans quelques mois. Et en attendant, moi je file en Corée faire fortune dans le jeu vidéo, à la prochaine, bye bye.